Bon bah toujours au HFS, de retour après le tournoi Street 4. Hein. Et je suis avec l'homme qui m'a buté, qui m'a buté en winner, le mec qui cachait bien son jeu, donc c'est Mouisman. Ouais, Mouisman. Mouisman. Comme la mouise. JP. Jean-Paul Mouisman. Comme Johan Petrovic, cet enculé. Exactement, ou JP Morgan, comme tu veux. Ah oui, ça marche. Bon bah je vais te laisser te présenter en quelques lignes, quelques mots. Bah écoute, Mouisman, ou Jean-Paul Mouisman, JPM, comme vous voulez pour les intimes. Joueur, jeu de combat, passionné, tout ça depuis, je sais pas, 2009. Ouais, j'ai découvert au pif Street 4 à la Fnac. J'ai kiffé parce que j'étais un gamin des shonen, ça faisait du feu. J'arrivais à faire des ultras au pif avec Ken. J'ai fait oh trop bien, faut que je demande à ma daronne de l'acheter. Et après ça s'est jamais arrêté. Hein. On est en 2026 maintenant, let's go. Excellent. Parce que tu fais partie de Beat by 44, c'est ça? C'est ça, maintenant jeune vieux membre de l'assaut parce qu'on a débarqué avec mon frère je pense en 2012. Ouais, okay. 2011-2012. Ouais, ça fait un moment. Et ouais, depuis, bah écoute, on a jamais lâché le truc. Hein. Ça s'appelait même pas Beat by 44 à l'époque. C'était quoi le nom? C'était une association qui s'appelait Association Jeunesse France-Japon et qui faisait des sortes de... Tu sais, il y avait beaucoup de trucs différents, genre il y avait des origamis, du chant, voilà. Et dans ces pôles-là, tu avais jeux vidéo et ça a tellement pris de place, surtout Versus, qu'on s'est séparé de l'assaut qui existe encore à côté. Quoi. Okay. Voilà, donc ça, c'est l'historique de l'ancienne Beat by 44, mais du coup, c'est devenu quoi aujourd'hui? C'est quoi vos faits d'armes, vos palmarès, les tournois peut-être que vous avez organisés? Ouais. Bah du coup, depuis pas mal d'années, nous on est maintenant dans un bar qui s'appelle le Game Over, c'est un bar gaming à Nantes. Okay. Voilà. Et nous depuis 2014 on est là-bas et tous les mardis on fait des sessions. Et on organise de temps en temps des tournois sur Street Fighter 6 qui est le jeu principal, il y a le plus de monde, le plus de niveaux, etc. Mais en parallèle on fait quand même d'autres tournois Schnaps, genre il peut y avoir du Garou, Mark of the Wolf, on a fait Street 4, on a fait Vampire, on a fait Windjammer, etc., etc., etc. Ah, le fameux du coup. Ouais. Et sinon à côté de ça, une fois par an quand tout se passe bien, c'est pas tous les ans, mais on organise notre gros tournoi qui s'appelle la Nantes Arena. Ah oui, okay. Où on s'est greffé un collectif qui fait des LAN genre sur CS, League of Legends, etc. Et nous en fait on a notre côté Versus et on organise tous nos trucs et on fait venir des gens et voilà tu vois. Alors je me suis déjà fait bouffer par un de vos joueurs, Testari. Ah Testari, gros joueur, ouais. Qui a débarqué assez récemment, genre il a commencé les Versus fin Street 5. Okay. Et là avec Street 6 il s'y est mis à fond en mode il a kiffé de fou. Et le gars maintenant il est vraiment dans les gros joueurs en France, il fait des petites perfs de plus en plus et tout et voilà. Il est entre Nantes et Bordeaux mais de temps en temps on le voit donc ouais. Et toi c'est quoi justement tes meilleurs souvenirs dans la FGC en général? Voilà. Un ou deux? Un ou deux? Ouais. Vas-y, on va faire le classique que tout le monde connaît, Evo. Non, qu'est-ce que je raconte? Stunfest 2015. Okay. J'étais en direct live du fameux combo de Daigo sur Momoshi sur la scène. And he gets him again. He's got a real hard read on that now. Oh, Daigo Umehara! Umehara! What are you saying? Oh no! Extraordinaire. Mythique. Après, mon premier Evo que j'ai regardé en direct, c'était l'Evo 2011. Ça m'a bien marqué parce qu'il y avait Ponko, qui est le joueur qui m'a saucé à jouer 7, du coup, qui est mon main sur Street 4. Personne enfoiré, mais trop stylé, tu vois. Ouais, incroyable, Ponko qui boit la canette, qui jette ses trucs. Classique, hein, genre le t-shirt, tout ça. Incroyable. Ah, c'était surtout moi celui qui m'a vraiment marqué c'est putain la Viper, j'ai plus le nom. Ah c'était Latif. Latif extraordinaire, joueur de Guilty qui s'est ramené sur Street, enfin ouais, trop bien. Qui est revenu la finale. Ouais c'est ça, sur Street 6 il dose, ouais. Gros niveau aussi. C'est ça, ouais. Et pour finir justement, c'est votre première fois au HFS? Ah non. Non. Non, ça fait au moins. Moi, j'y vais pas tous les ans, mais là j'ai fait le back-to-back l'année dernière et cette année. Mais j'y suis dû aller genre 2-3 fois avant ça. Je pense 2018 et d'autres périodes comme ça, je sais plus les dates, tu vois, mais quand c'était du coup à... Oups. Et là cette année du coup on est venu avec Beat by 44, donc avec le président Gwen Rock, le tonton, Duchny et Monsieur Tomate. Tomate, Riquiem, comme vous voulez, voilà. Il y a des beaux cheveux. On avait exactement très beaux cheveux. On a fait notre petit stand avec les consoles et les PC, les écrans et les PC de l'assaut.
On a mis du coup, c'est nous qui avons géré le setup Street 4 Et Tekken demain, c'est ça? et Tekken et voilà, c'est ça. C'était vous l'an dernier, Fatal Fury et Virtua? Non, par contre, l'an dernier, c'était pas nous. Ok. Mais vu qu'il y avait de la modernité l'an dernier, bah, je crois que Gwen Rock ok. ou je sais pas, il en a parlé avec Zouzou ou quoi, ils sont arrangés pour Trop cool. là cette année avoir un truc, Bon, l'an prochain sera Street 6 alors. un truc dans le genre. Et en vrai, j'aimerais trop. Bah oui, il faut. C'est En la vrai, ça suite serait, logique. ça hein. serait stylé, ouais. Ramener J'aime bien. des bons joueurs là. Et puis surtout, bah, il y a Ken Bogard, Toujours. Ken Bogard qui caste. Donc voilà, trop bien. Ouais. Bah écoute, merci Stylé à toi. Bah, merci à toi.